Jamal Din Elaloua, secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième journée de la rencontre, cette rencontre est consacrée aux chaires scientifiques qui sont créées au Maroc et aussi à un débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, ces chaires qui sont créées au Maroc et qui sont aux alentours, qui sont au nombre de 21 chaires et sont accréditées par l'UNESCO, le CISCO, l'Alexo. Et le but, c'est de faire un bilan et aussi de faire émerger les actions phares en vue de les partager entre les chaires marocaines et aussi les chaires qui sont accréditées par les trois organisations au niveau international. En parallèle, on a organisé un débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'experts internationaux qui ont fait des présentations sur les concepts, sur l'éthique, sur aussi la recommandation de l'UNESCO adoptée en 2021 par 192 pays dans le Maroc. Et parmi les recommandations qu'on souhaite dégager aujourd'hui, c'est une recommandation permettant de mettre en place soit une feuille de route, soit une charte entre les pays africains qui sont membres de l'Alliance des commissions nationales et des pays et des villes apprenantes du pays africain qui est créée par le Maroc et aussi par les pays arabes qui sont membres de l'Alexo et les pays du monde islamique qui sont membres de l'ECISCO. Donc cette charte va permettre au Maroc d'accompagner ces pays pour commencer l'application de cette recommandation au niveau de ces pays. Bonjour, je m'appelle Amel Fellah Sghrouchni, je suis la présidente exécutive du centre AI Movement, qui est le centre international d'intelligence artificielle du Maroc au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique. Nous venons de passer centre de catégorie 2 de l'UNESCO, ce qui veut dire que nous sommes un centre d'excellence en intelligence artificielle pour tout le continent africain. Donc notre périmètre aujourd'hui, c'est le continent africain. Donc cette labellisation nous donne beaucoup de prestige et nous sommes en mesure de collaborer avec tous les centres d'excellence de l'UNESCO, mais pas que, au niveau international aussi. Donc c'est une consécration pour le travail de l'université Mohamed VI Polytechnique à travers ce centre de catégorie 2. Aujourd'hui, il y a un forum très important qui est donc le forum des chaires scientifiques qui est organisé par la Commission nationale. J'interviens sur la question de la gouvernance de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup de réglementation. Tout ceci rentre dans le cadre de la gouvernance de l'intelligence artificielle pour faire une IA responsable, acceptable par tous. Dr Maled Marrakchi de l'Université de Tunis. Je suis spécialiste en intelligence artificielle. J'ai eu l'opportunité et l'honneur de participer à ce forum qui a été organisé par la Commission nationale de l'éducation, que je remercie pour le programme et pour la qualité de l'organisation. Et j'ai eu l'opportunité d'intervenir pour parler de la façon des voies de contextualisation de l'application de l'éthique en intelligence artificielle dans le domaine de l'IA par rapport aux recommandations qui ont été faites par l'UNESCO. Et ma présentation a été essentiellement axée sur la façon qui est la meilleure a priori pour la gouvernance de la mise en place de l'éthique de l'IA dans le domaine de l'éducation, en passant par le contexte des parties prenantes, notamment les établissements d'enseignement, l'enseignant, le chercheur et l'apprenant, et aussi les entreprises privées qui sont les fournisseurs
donc d'application d'intelligence artificielle. J'ai aussi eu l'opportunité donc de mettre l'accent sur la nécessité de mettre en place une structure qui est en charge donc de la mise en place et de l'accompagnement du processus d'évaluation de l'éthique dans le domaine de l'IA, notamment à travers une structure qui pourrait être un comité et en même temps à travers un système d'évaluation qui s'appuie principalement sur ce qui a été produit par l'UNESCO en matière de méthodologie d'évaluation et des critères d'évaluation des applications de l'intelligence artificielle qu'on serait amené à mettre en place au niveau le système éducatif. J'ai aussi évoqué l'intérêt et l'importance que les gouvernements nationaux soient en continuel échange avec les intervenants au niveau multilatéral, tels que les organisations gouvernementales à l'image de l'UNESCO, l'ICESCO, l'ALEXO, ou éventuellement à partir de la société civile, les organisations non gouvernementales et la société, les intervenants ou bien les entreprises privées. Et cette interaction est extrêmement importante parce qu'elle permet de s'assurer qu'on est en adéquation avec l'évolution, puisque nous sommes face à un domaine où l'évolution est très importante, c'est une évolution exponentielle qui exige de toutes les parties avoir cette présence pour s'assurer que ce qu'on met en place comme gouvernance, comme méthode, comme méthodologie, reste toujours aligné par rapport à l'évolution de la technologie.